Bien le bonjour, chers visiteurs, comment allez-vous? Moi, je vais très très bien. Je suis désolée qu'en ce moment, je ne sorte pas trop de vidéos. J'ai la flemme et avec certains petits problèmes qui se passent, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui s'appelle Prototype. Donc j'espère que vous allez l'aimer. Et moi, je vous dis bonne vidéo. Bien évidemment, pour commencer tranquillement des nouvelles vidéos, je vais vous parler du coup de ce jeu qui est un jeu très tranquille, qui est un peu open world. Pourquoi je dis ça? C'est parce que littéralement tu peux faire beaucoup de choses, mais c'est encore en démo, donc il y a encore des choses qui pourront se rajouter. Mais pour l'instant le jeu est excellent. Niveau graphisme, bon, il y a un effet, je vais vous l'enlever pour vous le montrer, mais niveau graphisme, c'est excellent. Les dialogues, tout ça, sont très bien faits. Bon, juste que du coup c'est bugué parce que du coup je suis français et que du coup ça bug parce que ça doit traduire. On va parler de ses défauts comme de ses qualités parce qu'il a beaucoup trop de qualités. Oh my god. Déjà, première qualité qu'on peut donner à ce jeu, c'est que il est beaucoup trop adapté pour l'univers de Roblox. Je m'explique. C'est que de base sur Roblox, les gens ont genre c'est pas très possible de faire ça, ceci, cela. Avec ce jeu-là, il prouve qu'on peut tout faire, même détecter que quand par exemple un joueur ne bouge pas. Et ça, c'est excellent. Ça veut dire qu'au moins le créateur a mis beaucoup de temps pour faire quelque chose de bien et pas quelque chose à sortir à la ramasse et après tout mettre pour que ça soit moche. Oui, clairement. Même si le jeu est en démo, normalement c'est encore en démo, et c'est excellent, très excellent. On sait très bien que à la prochaine mise à jour, en plus ça nous le spoil, c'est que il y aura des portes qu'on va devoir ouvrir. Et du coup, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est très bien fait. Franchement, l'histoire est aussi bien faite. N'est pas foutu à la ramasse en mode on fait ça comme ça, on fait ça ceci, on fait ça. Si je me souviens bien, je crois même qu'il est solo à faire tout ça. Donc, le truc qu'il a fait tout ça par lui-même. Tout qu'est-ce que vous voyez pendant que je parle, c'est littéralement lui qui l'a créé. Et bien évidemment, grand merci à lui, car on ne peut pas faire un jeu autant énorme. Chaque petit détail de cet univers est bien évidemment bien fait. Les textes, même s'ils restent pas assez longtemps, ça on parlera ça après, bien évidemment que c'est excellent. On peut pas dire l'inverse d'un jeu qui est comme ça, vous voyez. C'est-à-dire que si on me dit ce jeu il est nul, le problème c'est que les gens, c'est-à-dire ils n'ont pas regardé à 100%, parce qu'il y a plusieurs fins aussi. Je crois qu'il y a un total de 10 fins qui peut, je crois, attendre carrément vers 1 heure. Je pense clairement. Donc le jeu, il est adapté à tout. Et donc, les gens, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait le jeu et que du coup, ils le font exprès. Et après, on peut rien dire, c'est que au moins, c'est un des premiers jeux qui utilise bien évidemment tout qu'est-ce qui est la 4e personne, parce que ça utilise la 4e personne, c'est que la personne nous parle à nous à la place du joueur. Donc ça c'est très cool. Au lieu de dire, par exemple, mon pseudo sur Roblox, il dit allez parler à ce personnage et voilà, il vous dirait pas genre en mode il dirait pas tata va parler au personnage, vous voyez. Il casse le 4e mur et pendant tout le long du jeu, dès le début du menu, si on attend on va dire 2 minutes, il nous parlera en mode appuie sur le bouton comme on voit vers le début au moment où je commence à parler de ce jeu. Je remonte à un petit extrait d'une photo que je mettrai, car c'est excellent. Et chaque petit détail font que ce jeu est incroyable. Maintenant, on va parler des défauts de ce jeu.
Le problème, c'est que comme vous voyez à l'extrait, il y a un gros bouton sur mon bouton saut et on me dit d'appuyer sur Q. Mais comme je ne suis pas sur PC, et bah du coup ce gros bouton m'empêche de presque sauter parce que mon gros doigt qui fait la taille de l'États-Unis doit appuyer sur un petit carré. Et ça c'est chiant. Ensuite pour les textes, bon je vais pas gueuler dessus pour les textes parce que c'est traduit pour chaque langue, mais pourquoi il reste 5 secondes devant l'écran? Expliquez-moi. Franchement, je me demande pourquoi il a fait ça. Et après certains trucs comme par exemple pour montrer quelque chose en mode à l'aide nanana, il le montre pas, c'est pas assez gros. Donc ceux qui sont sur téléphone, on a l'impression que c'est un petit point qui apparaît comme ça. Bah oui, un jeu il faut l'adapter pour tout le monde, pas que pour PC. Je vais me calmer parce que ça va être la fin peut-être de la vidéo. Normalement ça va être la fin de la vidéo parce que c'est une petite vidéo, voilà. Donc là normalement il y a un extrait de Qu'est-ce que je tentais, de rester AFK et de bouger. Ça pouvait faire un secret, mais je pense que ça prendrait trop longtemps. Et donc il y a pas trop de défauts en vrai. Comme vous voyez la fin, ça nous spoil. Vous voyez la porte dont on pourra l'ouvrir. Et ça c'est trop bien. C'est que ce jeu, là c'est la troisième personne, il est disponible pour presque toutes les consoles. Et en plus de cela, il est tranquille. Bon, à part qu'il y a un peu comme une histoire sombre derrière si vous faites un mode spécial. Parce que oui, si vous écoutez le mec qui s'appelle Bob, et bah vous finirez un bot. Ouais, vous pourrez plus rien faire de votre vie. Et voilà. Bon, désolé, je suis en train de spoil. Mais voilà, je vous le dis, franchement, c'est un jeu qui est excellent pour la population et tout ça. Donc moi, je vous dis, jouez à ce jeu. Et vous allez avoir des petites merveilles sur les yeux. Donc moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis ciao les visiteurs.